Amen. Amen. Nous allons parler d'une autre vision de la prière. Yes. Dis ça avec toi-même. Une autre vision de la prière. Il y a une autre vision de la prière. Yes. Amen. Amen. Il y a une autre manière de voir la prière. Ouais, la manière religieuse de voir la prière, c'est que la prière, c'est le moyen par lequel nous entrons en contact avec Dieu. Ça, déjà, c'est faux. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer trop dans les détails parce que le chrisologique de tout ce mois-ci parlait de la prière. Je vais essayer pour les articles du chrisologique. Les articles du chrisologique sont profonds. Hein. C'est vous qui négligez ça. Je vous dis, vrai. Est-ce que vous savez que moi-même, je relis les articles du chrisologique, je suis abasourdi par ce qui est écrit là. Et je suis béni. Même l'ancien chrisologique, qu'on a utilisé pendant plus de 5 ans, là, quand je le relis encore jusqu'aujourd'hui, il se dit que waouh, quelle inspiration. Amen. Amen. Donc il y a une autre vision de la prière. Yes. Je n'étais pas entendu dire ça. Il y a une autre Si vision de la prière. si tu ne dis pas ça, il ne prêche pas. Il y a une autre vision de la prière. Prêche. Manu, si tu ne dis pas ça, il ne prêche pas. Dis encore. Il y a une autre vision de la prière. Amen. Jacques 5. Nous commençons, nous partons chez Jaco ce matin. Jacques 5, 16 à 17. Jacques chapitre 16, verset 16. Non, pas même 16 à 17, 16 à 18. Jacques 5, verset 16 à 18. Oui. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voici la partie qui m'intéresse dans le verset 16. C'est que tu vas lire maintenant. Afin que vous soyez guéris. Non. Lis maintenant, ce que tu vas lire maintenant. La prière. La prière, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Tu me demandais hier en homélétique de te montrer là où il y a une erreur dans la Bible. Voilà une. J'ai répondu à ta question. Tu comprends? Oui. Ok, voilà une. Allons-y, laisse le reste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ce qu'on dit en français, non? Oui. Okay. Continue. Élie était un homme de la même nature que nous. Mm-hmm. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Yes. Une autre vision de la prière. Seigneur Jésus. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Yes. Ou est efficace. Le mot fervente ici, dans le verset 16, là, la prière fervente, le mot fervente, ça vient d'un mot grec qui parle de la prière énergétique, la prière qui a de l'énergie. Ça vient du mot grec énergéo, duquel on a traduit le mot énergie. Donc, c'est la prière énergique du juste. Donc, la prière opérante, parce que le mot énergie, on l'avait dit, une prière qui opère, une prière agissante. Et ça parle de l'efficacité. Énergéo, c'est ce qui affiche son activité en montrant son efficacité. Donc, ce qui est énergéo affiche son activité en manifestant son efficacité. Donc, ce n'est pas la manifestation de l'efficacité que ce qui est énergéo affiche son activité. C'est actif parce que c'est efficace. Yes. Ça, c'est vrai. Oh, la plupart d'entre nous, lorsque nous regardons nos vies de prière qui sont devenues des prières religieuses, elles n'ont plus d'efficacité, même pour nous-mêmes nous toucher. C'est-à-dire que tu finis de prier, toi-même tu sais que tu sors de la vie. Donc, la prière ne t'a même pas toi-même touché, elle ne t'a pas transformé. Oh,
l'une des visions erronées que nous avons de la prière, c'est que c'est le moyen par lequel nous transformons Dieu. Parce que moi, j'ai une situation à laquelle je suis au courant selon ce que je pense, selon les informations sensorielles que j'ai. Et mais maintenant, j'ai l'impression que le Dieu que je sais n'est pas au courant de ma situation. Alors ma prière, non seulement va lui donner les informations concernant ma situation, mais va également toucher son cœur à lui, pour que lui, il vienne opérer et changer ma situation. Donc, notre vision de la prière, c'est que la prière, c'est le moyen par lequel nous informons Dieu pour que Dieu change. Parce qu'apparemment, Dieu dans le ciel a les bras croisés et il ne veut pas agir en notre faveur jusqu'à ce que nous prions. Et maintenant, quand nous prions, alors Dieu détache ses mains et dit que oui, mon fils, tu veux quoi? Et papa, il veut le mariage, il prend. Je veux un prend. Je veux un prend. C'est une mauvaise vision de la prière. Il n'y a rien que nous faisons avec papa. Et je n'ai de cesse de vous le dire. Et je vais le répéter jusqu'à ce que vous compreniez ça. Parce que si ça vient tout dans mon cœur quand je pèse et que vous n'avez pas encore compris. Il n'y a rien que vous traitez avec papa pour le bénéfice de papa. Yes. Rien. Yes. Je veux que vous mettiez ça dans vos têtes, que vous compreniez ça, que ça reste. Il n'y a rien que vous traitez avec Dieu pour le bénéfice de Dieu. Il n'y a rien que Dieu traite avec vous pour lui, soit dit en passant. Et Dieu n'a pas besoin de changer. D'ailleurs, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais c'est vous qui avez besoin de changer. Donc, ta vie de prière, c'est pour ton bénéfice et non pas pour le bénéfice de celui que tu pries. La vie de prière bénéficie celui qui prie et non celui à qui il prie. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que des gens qui, selon Hébreux 11, n'étaient pas entrés dans la perfection, mais ont salué cela de l'homme. Quand vous lisez Hébreux chapitre 11, il parle de la foi des anciens. Il cite les Moïse, il cite les Élie, il cite les David. Il dit que tous ceux dont je parle n'ont pas atteint la perfection, mais ils l'ont vu et salué de loin. Donc, celui dont on parle là maintenant, Élie, ce n'est pas quelqu'un qui était en Christ, mais c'est quelqu'un qui a vu Christ de loin et qui a salué. Ça veut dire que Élie aujourd'hui est dans la nuée des témoins et il est ici au milieu de nous, dans ce rassemblement des saints. Et il sait qu'il y a mieux qu'Élie ici. Yes. Donc si Élie a prié au point de fermer le ciel pour 3 ans et demi, et il n'y avait pas de fruits, et qu'Élie a encore prié, et le ciel a donné sa pluie. Et qu'est-ce que Jacques nous dit? Écoutez ce que Jacques nous dit. Jacques dit, avant même d'entrer là-bas, restons d'abord dans le verset 16. Avant d'entrer dans le verset 16, il y a quelque chose que je veux aussi marquer dans le verset 16. Il dit, la prière fervente a une grande efficacité. C'est ce qu'il a dit. Non. De qui? Du juste. Ok. Donc ce n'est pas seulement la prière fervente qui a une grande efficacité. Hein? Donc ce n'est pas la prière fervente de tout le monde qui a une grande efficacité. Donc le problème n'est pas la ferveur même dans la prière, mais qui prie. Vous êtes prêts pour une autre vision de la prière? Yes. 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 Vous n'êtes pas prêts, moi, vous me connaissez, non? Moi, je prêche devant vous. Si vous n'êtes pas prêts à recevoir. On est prêt. La prière, donc le problème n'est pas seulement la prière fervente. Hein. L'efficacité, ce n'est pas seulement parce que la prière est fervente. Mais c'est qui prie, c'est le juste. Le mot juste, ça vient du mot grec dikaosune, qui veut dire être au même pied d'égalité que Dieu. C'est-à-dire qu'on met Dieu, c'est-à-dire qu'on prend une balance, on met Dieu ici, et on te met la balance est équilibrée. L'équilibre, c'est ce qu'on appelle dikaosune. Donc, la prière fervente de celui qui se voit comme Dieu le voit, qui a le même poids que Dieu. Qui se voit comme Dieu le voit. Donc, dès que tu commences à te voir comme Dieu te voit, ta prière est efficace. Yes. Parce que quand tu te vois comme Dieu te voit, tu sauras que tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Yes. Alors, tu ne vas plus demander à Dieu de te donner quoi que ce soit, mais tu vas prendre ce qui est à toi. Amen. Yes, donc. Ça, c'est cool. Quelqu'un me comprend? Yes. Donc, ce n'est pas seulement la prière fervente qui est efficace, mais la prière fervente de celui qui est conscient qu'il marche dans la justice de Dieu, qu'il est la justice de Dieu en Christ Jésus. Parce que qu'est-ce qui nous frustre souvent? Qu'est-ce qui fait souvent que quand nous nous approchons de papa, nous venons en tangant, en tergiversant. J'ai même péché hier. J'ai même menti hier. Est-ce qu'il va même m'écouter?
qu'est-ce qui me prouve même qu'il va même m'écouter? Est-ce qu'il est même obligé de m'écouter? Moi, un pauvre pécheur comme moi, lui, il est tellement élevé là-bas. Il est en haut là-bas, en haut là-bas. Moi, je suis en bas ici, en bas ici. Il y a une telle séparation entre nous. Non, il faut que je crie fort pour qu'il m'écoute. Ouais. Oh, le juste, c'est que celui qu'il prie habite en lui. Yes. Est un avec lui. Aime l'écouter. On a vu tout à l'heure le fruit du vrai jeune. Yes. Il dit que avant même que tu ne cries, en fait, papa, attends. C'est un peu comme un père qui n'a pas vu son fils depuis. Et le fils rentre. Mais le fils rentre, il ne parle pas. C'est comment on va? Champion! Bonjour, papa, il attend un bolo! Il veut t'embrasser. Donc, papa est Iga, il attend que tu parles. Yes. Mais toi, tu es là, tu regardes les choses, tu ne dis rien. Même les anges disent que, mais, il ne dit rien, on va faire. Les anges sont perplexes. On veut faire, mais on ne peut pas faire de nous, mais il faut qu'ils nous donnent des directives. On te sait comment. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non. Mettez-moi seulement les babouilles de 100 francs. Dis non. Il y a les mocassins qui sont dans les magasins pour toi. Dis, donne un mot, dis quelque chose. Yes. Oh, glory. C'est la prière fervente de celui qui comprend le dikaiosune, la justice de Dieu. Il est le juste de Dieu. Il est celui que Dieu a justifié. Il est celui que Dieu a mis au même niveau que lui. Il n'est pas au même niveau avec Dieu parce qu'il a fait des efforts. Il est au même niveau parce que Dieu l'a placé là, Dieu l'a élevé. Donc, de telle sorte que ce qu'on sait de Dieu, c'est ce qu'il sait de lui. Donc, quand les anges disent que papa parle, papa dit allez écouter mon fils adoptif, c'est lui qui va parler. Parce que le fils adoptif représente le père à tout point de vue. Parce qu'il n'a pas seulement la nature du père, mais il a également le caractère du père. Yes. La prière fervente du juste. Et j'ai regardé, examiné pendant que je préparais ce sermon, la vie d'Élie. Élie avait un mindset terrible. Yes. Ça, c'est clair. Je comprends pourquoi dans le message prophétique, Élie est le modèle. C'est même pour ça qu'à la montagne de la transfiguration, 2 personnes ont apparu à Jésus, causant avec lui, Moïse et Élie. Quand vous lisez l'histoire d'Élie, le Tishbite, ce gars avait un mindset terrible. C'est parce qu'il savait. Il savait qu'il savait qu'il savait qu'il est le serviteur préféré de Yahvé. Yes. Yes, papa. On va revenir sur Élie tout à l'heure. Yes. Amen. Amen. Est-ce que tu sais que tu es juste? Yes. Amen. Je ne te demande pas, je suis en train de te dire. Est-ce que tu sais que tu es juste? Yes. Et que c'est une justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens. C'est-à-dire que ce n'est pas une justice qui vient par rapport à ce que tu as fait. Ce n'est pas une justice que tu as fabriquée. C'est une justice qui t'a été offerte comme un don. Maintenant, est-ce que tu as déjà reçu ça? C'est pour ça que Paul dit que ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront. Pourquoi nous ne régnons pas? Pourquoi nous faisons toutes les prières des commandeurs, les prières des demandeurs, les prières des mendiants? Parce que nous ne comprenons pas le don de la justice qui nous a été octroyé gratuitement. Nous n'avons pas l'assurance devant notre Père. Vous avez déjà vu un fils qui sait que papa l'aime? Vous avez aussi déjà vu un fils qui ne sait pas que papa l'aime? À qui peut-être on a dû le comprendre, mais peut-être tu n'aimes pas le vrai fils de papa. Papa, mini papa, viens à l'école aujourd'hui. Et on a dit que ceux qui ont leur père, si leur père veut, il peut leur donner 1000 francs. Parce qu'il faut aller voir mini papa. Il faut payer 1000 francs. Vous voyez? Mais voilà l'autre. Oh, le père! C'est comment le père, le pater?
Dans mon année de mai, tu achètes 1000 francs parce qu'il y a mini papa. Donc, il faut avoir 1000 francs, il y a mini, je vais aller dans mini papa. Vous voyez, 2 enfants, mais 2 approches différentes. L'autre vient avec une telle assurance. Maintenant, je vous pose une question. Lequel des enfants a besoin d'une grande foi pour que papa lui donne les 1000 francs? Pourquoi? Parce que même sa manière de demander n'a pas... Où est maintenant ce qu'on appelle la foi? Où est-ce que tu appelles la foi? La foi, ce n'est pas juste que tu crois en Dieu. Et que même la foi, il faut... En fait, il y a des personnes qui nous font une autre vision de tout ici dehors. Ils nous font une autre vision de la foi. Parce qu'on a dit que la foi, c'est que tu essaies bien de croire que Dieu va te donner. Le gars, s'il ne croit pas, il ne sait même pas si papa, il ne connaît pas les problèmes que son père a. Il ne sait même pas que papa lui disait à maman qu'il n'avait pas. Il s'en fout. Il sait que Dieu est mon père. Et s'il lui dit papa, viens que les autres enfants parlent, je ne dois pas dire. Yes. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas ce que Dieu fait les fois. J'essaie de croire en Dieu. Vraiment, je crois, je ne crois pas, je crois. Regarde, celui qui a besoin d'une grande foi, c'est justement celui qui vient à télé parce qu'il faut vraiment croire. Il faut qu'il croie bien. Yes, donc. Quelqu'un me comprend? Yes. Non, c'est pas l'humilité là-bas. C'est pas l'humilité. Je vous parle souvent de ça si vous ne comprenez pas. Regardez, imaginez que vous arrivez dans une maison. Hein? Vous trouvez mon fils. Vous venez me rendre visite. Vous trouvez mon fils à genoux. Oui, papa désiré. Papa, moi, il n'y a que toi. J'ai un bon père. Oh, papa, vraiment, ta chemise, c'est ton tricot. Oh, il n'y a que toi, papa. Oh, ta chaussure. Oh, papa. Après, il me fait ça. Papa, s'il te plaît. Donne-moi même 100 francs à moi. J'ai fait Un père méchant. sincèrement. Non, de toi à moi. Si tu vois ça, Seigneur, l'illustration de ça. quelle est l'image que tu auras directement de moi? Un père chiche, méchant. Méchant! Oh. Boy! Mais c'est l'image que nous donnons. Et nous sommes étonnés que le monde ne veut pas accepter Dieu. Quel Dieu? Celui qui est sincère ne peut pas accepter ce genre de Dieu. Si quelqu'un est sérieux, il ne peut pas reconnaître ce qui est sincère. En fait, normalement, si tu as la même, tu vois ça, tu dois aller me porter plainte. Que je maltraite mon enfant. Mais c'est ce que nous avons appelé l'humilité devant Dieu. Non! Manu, l'humilité, ce n'est pas de venir quémander ce qui t'appartient. Quand tu quémandes, tu énerves Dieu. Je vais vous dire non la vérité maintenant. Mais Jésus nous l'a montré dans la parabole des 2 fils, non? Le fils, le grand frère, qu'est-ce qu'il faisait? Il était un quémandeur. Mais qui a hérité? Celui qui, en revenant, est revenu avec le boldness. D'abord, même son premier courage, c'est d'abord une grande courage. Donne-moi ma part. Ça, c'est d'abord une autre. C'est ça. Quelqu'un me comprend? Bien aimé, regardez. Regardez. Je ne dis pas que nous ne sommes pas humbles devant Dieu. Amen. Nous faisons cette prière, non? Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie miséricorde de moi. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas la pitié de Dieu. C'est pour ça qu'on enlève le mot pitié dedans. La miséricorde de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui vient au contact de nos besoins. C'est ça la miséricorde de Dieu. Amen. Amen. C'est comme la miséricorde de notre papa, non? C'est son amour. Et que nous devons venir avec une certaine... Il y a une assurance qui nous manque. Et c'est ça qui fait que notre prière n'est pas efficace. Parce que le juste a l'assurance. Le juste sait qu'il sait que ce qu'il demande, il a déjà reçu. C'est pour ça qu'il a cette assurance. Et il y a cette assurance. Attendez, on va parler d'Élie tout à l'heure, non? Je vais vous montrer Élie tout à l'heure. Maintenant, au verset 17, toujours de Jacques, là où nous sommes. Élie était un homme de la même nature que nous. Le mot un homme de la même nature, ça vient du mot grec homoipates. Homoipates. Hein? Yes. Et ce même mot a été conjugué dans Acte 14, verset 15. Mets dans ton doigt ici, tu ouvres Acte 14. Acte des Apôtres, chapitre 14. Lis à partir du verset 8. Acte 14, à partir du verset 8. Oui. Alice se tenait assis un homme impotent des pieds, oui. boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul,
fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte. Je vais poser la question. Comment Paul voit la foi? Comment Paul fixe les regards sur quelqu'un et voit qu'il a la foi pour être guéri? Je vous dis, ou bien il ne vous dit pas. Notre conclusion du regard. Comment Paul voit quelqu'un parmi les gens qui sont en train de l'écouter à liste, mais il voit un homme, il sait qu'il a la foi pour être guéri. Le comportement de cet homme quand Paul est en train de prêcher. Yes. L'attitude. Et dit d'une voix forte. Non, donc on reçoit quand même. On reçoit. Je sais si vous recevez ou si vous ne recevez pas, je sais. Yes. Est-ce que ça n'est pas que le seul témoignage de l'esprit? Oui, le témoin de l'esprit, ça comprend aussi avec l'attitude de la personne. L'esprit atteste déjà. Parce que, contrairement à ce que les gens croient, c'est que on croit que ce qui est spirituel n'émeut pas. Et il y a des gens maintenant qui veulent sursoir complètement l'émotion et penser que l'esprit n'est pas émotif. C'est faux. Jésus ému par le Saint-Esprit s'écria. À plusieurs reprises, Jésus a été ému par le Saint-Esprit. Même quand il a pleuré au tombeau de Lazare. Jésus ému par le Saint-Esprit. Il dit jusqu'à ce que les gens même qui étaient là, on dit que regardez comment il aimait. Donc, quand tu es en esprit, il y a l'expression de l'esprit dans tes sens. Tes sens à ce moment expriment ce que l'esprit dit et non pas un truc dévoyé. Comme on a vu le dévoiement, et non pas un truc dévoyé, mais le sens exprime l'esprit. Celui qui est spirituel voit que ça, c'est l'esprit qui s'exprime à travers tes sens. Et ça qu'on appelle la sanctification aussi des sens, de l'âme. Yes. Donc, quand je prêche, je sais qui reçoit. Les hommes. Donc, tu débattes les gens maintenant. Quand vous voyez que les gens sont en train de regarder le match, vous savez qui est en train de supporter qui, non? Même s'il ne dit pas. Quand le ballon vient chez les Camerounais, c'est pas lui qui fait. C'est que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur suit ton attention. Ce qui attire ton attention, c'est. Yes, donc ça c'est vrai. Allons-y. On ne peut pas se cacher, donc. Paul dit d'une voix forte. Paul dit d'une voix forte. Oui. Lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue Lycaonienne. Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Oui. Il appelait Barnabas Jupiter et Paul Mercure. Parce que c'était lui qui portait la parole. Je vais continuer. Yes. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les ports. Il voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice à Paul qui est vu comme Jupiter et à Barnabas qui est vu comme Jupiter, à Paul qui est vu comme Mercure. Donc ils ont vu que les dieux sont venus auprès d'eux. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens, si quand ils voient ce qu'ils voient de Paul et de Barnabas ressemble aux dieux? L'acte qu'ils ont posé, qu'on appelle quelque part la prière fervente du juste. Donc la prière fervente du juste n'est pas toujours adressée à Dieu. La prière fervente du juste change les situations au point que ceux qui sont témoins de ce changement pensent que c'est un Dieu qui a agi. Yes. Et en réalité, c'est un Dieu qui a agi parce qu'en ce moment-là, tu agis au nom de Dieu, parce que tu es le juste de Dieu. Yes. C'est ça la prière, c'est ça l'autre vision de la prière. Non. Maintenant, voici le verset qui nous intéressait. Ça va. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient au milieu de la foule en s'écriant: « Oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes homoi pates. Nous sommes les hommes de la même nature que vous. » Yes. Et vous apportons la bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait les cieux et la terre, la mer, ainsi de suite. Paul va maintenant commencer à leur prêcher l'évangile. Maintenant, le mot là, homoi pates. Donc, Paul dit que, en réalité, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas comme si Dieu est descendu du ciel vers vous. Donc, ce n'est pas Jupiter et Mercure qui sont venus vers vous. C'est des hommes
Qui ont parce que le mot homoïpathe veut dire les hommes qui ont la même faiblesse. Donc c'est même un mot péjoratif. C'est un mot qui parle du domaine péjoratif de notre humanité. Parce que c'est pour ça que notre version dit qu'un homme qui a les mêmes affections. Et le mot affection là-bas, ça parle des passions. Vous voyez un peu? Yes. Donc c'est même un mot qui ne parle pas de l'homme dans sa dimension élevée. Donc on dit que même quand tu es dans ta dimension faible, ah, pogne. C'est ça homoïpathes. Qui a les mêmes souffrances. Voilà même les mots qui sont bons avec homoïpathes. C'est pas de la souffrance, des sentiments, des affections, des passions. Donc, ce n'est pas l'homme dans sa dimension soukiko, donc dans sa dimension spiritualisée. C'est l'homme dans sa dimension animale. C'est pour ça qu'ils décident que nous sommes les hommes de la même nature, des mêmes limites, des mêmes souffrances, des mêmes passions que vous. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces hommes? C'est que, parce que ces hommes connaissent qui ils sont, à qui ils sont liés, leurs souffrances, leurs passions, leurs faiblesses sont submergées par la justice de celui dont ils sont conscients, de sorte que la beauté de cette personne engloutit leur laideur, et la perfection de son œuvre engloutit l'imperfection de leur œuvre. Yes. Oui, ils sont des hommes imparfaits, mais de qui sont le parfait? Yes. Yes. Ça, c'est vrai. Vous savez ce que homoïpathe, ça veut dire? Ça veut dire que personne n'a d'excuse. Yes. Tu ne peux pas dire que non, c'est parce que non, ils sont les hommes de la même passion que toi. Yeah. C'est ce qu'homoïpathe veut dire. Veut dire que tu ne peux pas trouver d'excuse. Non, c'est parce que non, c'est les hommes de la même passion, des mêmes affections, des mêmes limites, de la même souffrance que toi. Maï. Paul et Barnabas disent que non, c'est pas vrai. Nous sommes des hommes des mêmes limites que vous, mais il y a quelque chose qu'on a compris. Mais c'est ce que Paul dit à la suite, non? Regarde, nous renoncer à ces choses. Attendez, allons, lisez la suite. Acte. Je n'ai pas lu la suite, lisons la suite. Et vous apportant une bonne nouvelle. Oui. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. C'est ces choses vaines. Vous voyez maintenant ce qui les a limités. Oui, nous sommes les hommes de la même passion que vous. Mais maintenant, il y a quelque chose que nous avons compris qui nous a sortis de la vanité ou bien des limites de notre humanité et nous a élevés. C'est pour ça qu'on parle de la prière fervente du juste. Parce que la justification est plus grande que le pardon. Celui qui est justifié dépasse celui qui est pardonné. Celui qui est pardonné, c'est que on est venu avec les chefs d'accusation. Manuel a menti, Manuel a volé, Alain a menti, Alain a volé. Et moi, je suis le chef de tribunal. Vous plaidez quoi? Alain dit, je plaide non coupable. Manuel, tu plaides quoi? Manuel dit, je plaide coupable. Et quand on vient, qui a vu Manuel voler? Les témoins viennent, on a vu. Manuel est coupable. Qui a vu Alain? On vient, Alain a volé. Maintenant, comme Manuel avant avait plaidé coupable et Alain a plaidé non coupable, à cause de ça, on dit qu'Alain, toi, tu es condamné. Manuel, vraiment, tu as plaidé coupable, on te pardonne. Maintenant, c'est quoi le pardon? Le pardon, c'est quand on reconnaît que tu as fait ce qu'on te reproche, mais on ne te punit pas pour ça. C'est ça le pardon. Vous savez ce qu'on appelle la justification? C'est que vous êtes venu avec les chefs d'accusation devant le tribunal. Manuel a volé, Manuel a menti, Manuel a fait ceci. Où sont les témoins? Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Où sont les preuves? Il n'y a pas de preuves. Alors, le tribunal, Manuel est déclaré non coupable. Pourquoi il n'y a pas de preuves? L'accusation est gratuite. Il n'y a pas de preuves. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus, en devenant ce que nous sommes, a enlevé, a refait notre vie au point où. Et il n'y a que lui seul qui pouvait le faire. Donc, il est allé là où il y avait les preuves. Il est allé là où nous avons fauté. Là où à cause de nous, quelqu'un est mort. Il a arrangé ça. Comme si la personne n'était jamais morte. Il est allé là où à cause de nous, quelqu'un a chuté. Il a arrangé ça comme si personne n'avait chuté. C'est que quand on se tient devant Dieu, on dit qu'il avait fait qu'il a chuté. Ou il n'a pas de preuve. Tu es déclaré non coupable. Yes. Tu n'as jamais péché, c'est ça la question. De la même manière que papa n'a jamais péché, tu n'as jamais péché. Donc il n'y a pas de raison de péché en ce qui te concerne. C'est ça la justification. Ce n'est pas le pardon. Le pardon, c'est que tu parles, tu sais que tu as fait et tu parles avec la culpabilité. Mais dans la justification, tu n'as jamais fait. Tu repars sain et sauf. Amen. Yes. Yes, donc.
C'est ça la justification. Et c'est cette attitude qui nous donne ce que les anglophones appellent le boldness devant papa. Même un serviteur, quand il a accompli ce que son patron lui demande d'accomplir, qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec assurance, n'est-ce pas? Mais quand vous le voyez souvent tergiverser, qu'est-ce qui se passe? Qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé de faire. Donc même dans le service, le boldness vient toujours quand tu sais que tu as fait ce qu'on t'a demandé de faire. Mais nous ici, nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu, nous sommes des fils de papa. Yes. Quelqu'un me comprend? Hein? Yes. Donc c'est cette attitude. Oui, c'est des hommes de même nature, c'est des hommes de même passion, c'est des hommes homoïpates comme nous. Et je vous ai dit qu'homoïpate, ce n'est pas un mot qui élève notre humanité. Yes. Ça amène notre humanité dans une certaine bassesse, dans un sens très péjoratif. Mais même dans ce sens péjoratif, les gars ont réussi. Et regardez, Jacques continue. Nous sommes dans Jacques, Yes. verset 17. Verset 17. Élie était un homme homoïpates, mais il pria. Élie était un homme homoïpates, il pria. Parce que le mot il pria et avait intense, c'est le même mot en grec. C'est le mot prosuche. Là-bas, il dit il pria prosetumai et avec instance prosuche. Donc, on a conjugué là-bas et là-bas, on a le nom et la conjugaison. Donc, c'est le même mot, mais avec insistance. Il pria prosekumai. Maintenant, prosekumai vient de deux mots. Pros, qui veut dire en face de. La parole était pros Dieu. La parole était avec Dieu, tournée vers Dieu. Donc, le logos, ce que Dieu connaît de lui-même, est tourné vers lui. Pros, c'est ça le mot pros, en face de, tourné vers. Donc, prosekumai est formé de deux mots. Pros, qui veut dire tourner vers, et eukomai, qui veut dire un désir, un souhait. Donc, la prière ici, c'est quoi? C'est lorsque ce que papa désire de toi, il te le révèle au point où ce désir devient ce que tu as devant toi, ce que tu vois comme étant toi, parce que tu sais que c'est ce que papa veut de toi, alors tu places le désir prosekumai, tu mets ça au devant de toi, et le désir te consume tellement que ça devient toi. Parce que de la même manière que le logos, qui est ce que le Père connaît de lui-même, se tient devant lui, proche lui, alors prosekumai, c'est que le désir que papa t'a communiqué, tu mets ça d'une telle valeur que ça se tient devant toi. Tout ce que tu fais, tu ne regardes que ça, tu ne veux que ça, tu ne te vois que dans ça. C'est ça la prière. Donc la vraie prière n'a même pas encore dit une chose, à seulement contempler ce que papa est là mis devant toi. Tu as la prière. Mal. Vous n'étiez pas prêt pour ce matin. Lorsque le désir de Dieu est tout ce que tu vois et tout ce dans quoi tu te définis comme étant toi, Yes. c'est ça l'autre vision de la prière. Lorsque le désir, le kumaï de Dieu proche se tient devant toi, se tourne vers toi, comme étant ce que tu sais de toi, ce que tu veux, ce que tu aspires. Donc, papa te communique ses aspirations au point, ce ne sont plus ses aspirations. Ça devient, d'ailleurs, ça rejoint, vous voyez que la vraie vision de la prière et la vraie vision du jeûne se rejoignent quelque part, n'est-ce pas? Est que ce que papa veut et qu'il a partagé avec toi se tient devant toi comme étant maintenant ton identité. Donc tu ne te définis plus autrement que dans ce que papa t'a révélé, dans ce désir. Parce que ce n'est pas un désir de la chair. Il faut bien qu'on définisse ça. Parce qu'on a dit que c'est un désir. Quelqu'un va dire que bon, mon désir de... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, c'est quelque chose. Parce que la vraie prière ne commence pas avec toi qui dit quelque chose à Dieu, mais avec Dieu qui te révèle quelque chose. Donc Dieu te communique sa pensée, Dieu te communique son désir, et ce désir, tu le prends et tu le places devant toi, comme étant tout ce que tu es, tout ce que tu veux, tout ce qu'il te faut, tout ce dont tu as besoin. Donc le besoin, le désir de papa se tient devant toi comme ton identité. C'est à quoi tu te vois, tu ne te vois pas autrement que ce que papa t'a révélé. Voilà la prière, voilà l'autre vision de la prière.
Quand il dit ça, on peut finir. Hein, on a... Wow. Boy! Ah! Avant de regarder, parce qu'on va regarder à Jésus, mais regardons d'abord Élie. 1 Roi 17, verset 1. Regardons un peu ce qu'on appelle le prosuchela. Regardons comment ça vient. 1 Roi 17. 1 Roi 17, la partie du verset 1. Oui. Élie, Écoutez bien, regardez le boldness d'Élie. Oui. Élie, Uh-huh. le Tishbi, Oui. l'un des habitants de Galate, Oui. il dit à Achab, Akab. Oui. Akab, Oui. l'Éternel L'Éternel, est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis. le serviteur. Oui. Il n'y aura donc, il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Attends, arrête-toi. Regardez le boldness d'un homme. Wow, wow. Il part voir un roi. Hey. Et il dit que l'Éternel, le Dieu dont je suis le serviteur, est vivant. Je vais te dire quelque chose. Il n'y aura ni rosée, ni pluie si je ne parle pas. À partir de maintenant, tant que je ne dis rien, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de rosée. C'est ça qu'on appelait la prière. C'est ça que j'ai dit qu'il pria instamment. Vous savez qui est Akab? C'était le mari de Jézabel, non? Vous savez qui est Jézabel? Vous savez ce qu'ils ont fait à Israël? Et on ne se moque pas de Dieu. Regardez, tous les gens qui se moquent de Dieu là, ne continuent à le faire seulement parce que vous n'êtes pas encore de prier. Vous n'avez pas une autre vision de la prière. C'est ça que les gens se moquent de Dieu. Vous avez entendu parler d'Isaïe, ça? J'ai envie de dire quelque chose, mais en même temps, dans ce qu'on appelle le gouvernement divin, il y a ce qu'on appelle les jugements correctifs. C'est que vous qui êtes tellement, qui avez un autre sens de l'amour de Dieu, vous risquez de ne pas comprendre ce que je suis en train de dire. Paul était en train de prêcher au proconsul. Et Elimas le magicien était en train de faire la magie pour détourner le proconsul de la prédication de Paul. Pour prononcer un jugement correctif. Il a demandé que l'obscurité s'abatte sur Elimas. Et à cause de ce que cela s'est passé devant le proconsul, ça a amené le proconsul d'accord à ce que Paul disait. Donc, la cécité qui s'est abattue sur Elimas était un moyen pour évangéliser le proconsul. Ne cherchez pas à réfléchir autrement. Comprenez ça seulement. Et c'est aussi ça qu'on appelle la prière fervente du juste. Le juste, c'est celui qui est là pour manifester la justice de Dieu. Et parfois, dans la manifestation de la justice de Dieu, il y a des injustices qui doivent être punies. C'est tout ce que je voulais vous dire. Et dès que j'ai dit ça, je change mon message. Je reviens à mon message. Oh! Thank you, sir. Et il dit que vous pensez que ça ne ferait pas du mal à Élie ici. Ça ne ferait pas du mal à la famille d'Élie ici. Mais il fallait que Akab comprenne qu'on ne peut pas se moquer de Dieu. Et il fallait donc quelqu'un qui a le boldness comme Élie. Il dit que comme tu vois là, peut-être comme toi est normal, tu crois que Dieu n'existe pas. Je vais maintenant te montrer donc que Dieu, c'est le Dieu du temps et des saisons. Il ne pleut plus. Il n'y a plus de pluie. Vous allez souffrir maintenant. Et vous allez donc comprendre qu'il y a Dieu. Et Akab était tellement orgueilleux. Parce que même dans cette situation, un jour, il envoie des gens, il apprend qu'Élie est ici, il envoie des gens, dites à Élie là que moi, Akab, c'était 10 personnes qu'on avait envoyées. Il dit que homme de Dieu, Akab a dit que tu viens dire que si je suis un homme de Dieu, comme vous dites là, que le feu vous brûle, vous tous. Et c'est là où la plupart de vous, les pentecôtistes, vous avez pris tous vos feux que vous envoyez sur les gens. Mais Jésus a rectifié ça dans Luc 19, verset 59. Quand ces deux disciples ont voulu envoyer le feu sur les gens, il a dit que non, ne faites pas ça. Mais je voulais seulement vous montrer ce que le traité, c'est le courage là. Il dit que 300 désirs, mais d'ailleurs, il y a un gouverneur ici même qui parle. Alors, le doc va aller faire ça. Maman Daniel va aller qui, moi ici, qui. On dit que d'aller parler au chef du quartier ici. C'est même de quoi c'est pas.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Amen. Amen. Je veux seulement que vous regardiez le courage d'Élie. Et on nous montre encore le même courage à partir du verset 12, du même chapitre. Et elle répondit, Lis au verset 11 même. verset 11, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Mhm. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit et je n'ai qu'une poignée de farine Dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Et je veux que vous voyez, parce que souvent vous lisez ces histoires-ci. Oh, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 10, que ces choses n'ont pas été écrites seulement comme des livres d'histoire. C'est pour que nous tirions instruction. Yes. Donc quand tu lis ça, ne lis pas seulement en lisant, lis et tire instruction. Regarde que, tiens-toi comme... je sais que la plupart des gens vont vous dire que bien aimé, c'est toi, tu es comme cette femme qui n'avait qu'un peu de farine, un peu de peau. C'est pas toi la femme dans l'histoire, tu n'es pas la femme, tu es Élie. Yes. Yes. Ouais, donc. Oh! Donc tiens-toi comme Élie et vois toutes les mamans qui n'ont rien à manger aujourd'hui. Vois tous les gens qui vivent dans une certaine insuffisance. Et parle avec Élie. Abraham même a dit, ne crains point. Fais comme je t'ai dit. Seulement prépare pour moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel en fera tomber la pluie sur la face de la terre. Voici ce qu'on appelle la prière fervente du juste. Le juste dans sa prière parle aux situations. Yes. Tu es là, le riz est en train de diminuer. Tu sais bien que les enfants vont rentrer, le riz n'est pas suffisant. Bon, regardez, nous ne testons pas souvent notre caractère de fils de Dieu et de surnaturel. Tu parles à la main, tu peux dire, remplis-toi, les enfants doivent manger. Tu n'as même pas besoin de te remplir, tu ne finis jamais. Tu prends. Fabi, apporte ton assiette. Mamie, apporte ton assiette. Tu sais. Apportez-moi l'assiette, apportez ton voisin de venir. On sait. Le riz est toujours là. Jusqu'à ce qu'il n'y a plus d'assiette. Le riz finit. Merci Seigneur. Tester sont des choses comme ça. Ce n'est pas dans la Bible seulement comme des histoires. Ce n'est pas dans la Bible comme des contes. C'est des choses où nous devons tirer instruction de ce genre de choses. Yes. Il nous manque un certain courage, une certaine hardiesse, une certaine ferveur énergique. On n'est pas énergique, on n'a pas de l'énergie. Si Dieu a pitié de moi, ça va se passer par la grâce de Dieu. Si Dieu a pitié de moi, si Dieu veut, si papa veut, ça va se passer. Sors, dis donc, sors. Papa veut quoi? Papa aussi dit que si toi aussi tu veux, ça va se passer. Donc quand tu lui envoies la balle, ping-pong. Donc maintenant, papa doit faire le ping-pong. Tu lui envoies, papa, si tu veux, ça va se passer. Papa aussi te l'envoie, si toi aussi tu veux, ça va se passer. Vous l'envoyez jusqu'à lui, le vieillit pas, le temps passe. Toi, le temps passe, tu vieillis. Lui, Non, pas ça. ah, boy. Amen. Amen. Donc nous voyons ça dans regardez 1 Roi 13. Vous voyez ce qui... Maintenant, Colossiens 4, verset 12, c'est l'avant-dernier verset qu'on va lire. Waouh. Il disait que le message ne va pas mettre long. Colossiens 4, verset 12. Waouh. Epaphras, Oui. qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous. Il ne cesse de combattre. Le mot combat là-bas, ça vient du mot grec agonisomai. Yeah. Et vous savez ce que c'est qu'une agonie? Avant la mort, il y a un ralentissement et un affaiblissement des fonctions vitales. Et la personne qui vit cette agonie-là est en train de tout faire. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il meure. Il est en train de tout faire pour ne pas entrer dans la mort. Donc il fait tout pour réveiller ses fonctions qui s'affaiblissent et qui s'affaissent. Il fait tout ça qui... Même pour l'esprit, il est en agonie. Donc, Epaphras combattait, il priait comme ça. Et vous savez, c'est quoi? Parce que le mot prier, là, c'est encore le mot prosouté. Hein? Et c'est quoi prosouté? Prosouté, c'est que Dieu a révélé à Epaphras un désir.
Epaphras a mis ça devant lui. Et c'est quoi le combat? Pas le combat. Voici dans le vrai combat. Je vais vous aider ce matin. Colossiens 4, verset 12. Regardez le vrai combat. Epaphras, qui est un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, qui essaie de combattre pour vous dans ses prières, dans ses prosuchis, dans ses prosugomai, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc Epaphras sait que Dieu a une bonne volonté pour ces gens, mais il n'est pas en train de voir cela se manifester, parce qu'ils ne sont pas en train de persévérer dans la volonté de Dieu. Alors Epaphras, Dieu communique ce désir à Epaphras. Epaphras met ça devant lui. C'est ça notre vision de la prière. Maintenant, Epaphras se rend compte que ce qu'il fait n'est pas en train de porter du fruit. Alors Epaphras intensifie la prière. Il prie encore tellement qu'au point où on dit qu'il combat, on dit qu'il agonise au mal. Donc, Epaphras, oh Dieu, Alain doit se tenir dans la volonté de Dieu pour lui. Alain doit se tenir et accomplir ce que tu l'appelles accomplir. Il regarde Alain et dit, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il agonise au mal, il combat. Alain doit. C'est parce que pour lui, il ne voit rien d'autre. Il est tellement identifié à ça. Ce que Dieu lui a montré, l'accuse tellement qu'il ne voit rien d'autre. Alain doit faire ça. Il doit être dans la volonté parfaite de Dieu. Il doit être ce que tu as dit qu'il est. Oh Dieu, il prie l'agonisement. On dit qu'il combat. Voilà le deuxième aspect d'une autre vision de la prière. Le premier aspect, c'est que à partir du don de la justice, tu parles aux situations. Le deuxième aspect, c'est que à partir du même don de la justice, tu changes, tu appelles la manifestation de la volonté de Dieu dans ta vie, bien dans la vie des autres personnes. Deux aspects d'une autre vision de la prière. Premier aspect, c'est que par le don de la justice, tu changes les situations. Le deuxième aspect, c'est que par le don de la justice, tu appelles la manifestation de la volonté de Dieu devant les occurrences hostiles ou contradictoires. Yes. C'est pour ça que dans Luc 22, verset 39 à 46, on nous parle de Jésus a fait ce genre de prière. Luc 22. Laisse que tout le monde ouvre, s'il te plaît. Luc 22. Je veux que là, tout le monde ouvre. Vous êtes là? Je vais lire. Je vais lire à partir du verset 39. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez. Vous connaissez le mot, n'est-ce pas? Yes. Proseuchomai. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il proseuchomai. Écoutez ce qu'il disait. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Jésus était en agonie. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis. Verset 44. Étant en agonie, il priait plus instamment. Et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Non, donc tu comprends pas, on prie, vous priez. Tu as prié, c'est que ta sueur est devenue comme les grumeaux de sang. Non, imaginez-vous dans quel état. Est-ce que vous savez que ça s'explique médicalement, hein? Ce que Jésus a vécu ici, ça s'explique. On dit que quand un homme est tellement angoissé et tourmenté, il y a d'autres, c'est parfois dans les narines que ça sort. J'avais un ami, pour lui, ça sortait dans les narines. Quand il était tellement fâché, le sang commençait à sortir dans ses narines. D'autres, parfois, c'était le cul, parfois aux oreilles. Une grande angoisse. Imaginez dans quel état Jésus. Oh, qu'est-ce que Jésus a de prier? Le deuxième aspect d'une autre vision de la prière. Jésus connaît qu'il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il a même dit dans Jean 4. Il dit que ma volonté, c'est de faire la volonté de ceux qui m'ont envoyé. Mais quand il se rend compte que la volonté, ce n'est pas facile. Que ce n'est pas un repas il y a trop de piment dans le repas. Donc, si tu n'es pas préparé, ta langue peut brûler. Quand Jésus voit ça, il te perd. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen? Est-ce qu'on peut pas mettre d'abord ça au frigo, on a tiré le piment, tu vas manger ça? Lord. Ok, d'accord, j'accepte ta volonté. Mais c'est tellement dur, la volonté là, que dans cette angoisse, le gars est en train de prier avec instance, que la sueur, donc on dit ça, en ce moment-là, ses pores ont lâché.
Parce que normalement, pour qu'il y ait la sueur, les pores s'ouvrent pour laisser couler une certaine eau. Mais lui, ça passe, ses pores ont lâché. Au lieu que ce soit l'eau qui coule, c'est le sang. Donc, les veines, il était tellement dans une angoisse que les veines ont lâché. Et au lieu que maintenant que ce soit le sang qui coule, c'est la sueur qui coule, c'est le sang qui coulait. Jésus était dans une telle angoisse. Et c'est pour ça que Hébreu, justement, Hébreu nous parle même de ça, de la même prière. Mettez la main là, mettez le doigt. Hébreu 5. Hébreu parle de la même chose. Hébreu chapitre 5. Versets 7 à 8. Il dit ceci. Il dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grand cri et des larmes, des prières prosoutées et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils d'obéissance par les choses qu'il a souffert. Vous entendez ce qu'on dit, comment Jésus a prié? On dit que c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à Dieu. C'est ça l'autre vision de la prière. C'est qu'ici, bien aimé, est-ce que vous savez que pour que la volonté de Dieu pour toi se manifeste, il faut que tu entres dans cette autre vision de la prière, où tu dois vraiment prier. Pourquoi? Parce que tout ce qui est dans ce monde, tout ce qui opère dans le monde, le système dans lequel nous vivons, est un système qui est anti-Dieu et anti-Christ, et qui veut s'opposer à ce que les hommes accomplissent la volonté de Dieu pour eux, qui est qu'ils se voient comme Dieu les voit, qu'ils s'aiment dans l'amour de Dieu pour eux. Le monde fait tout pour t'écarter et t'éloigner de cela. Donc pour que tu accomplisses cela, il va falloir que tu te mettes dans cette autre vision de la prière et que tu pries. Je suis ce que Dieu dit que je suis, indépendamment de ces circonstances, indépendamment de ces situations. Ce que tu as dit, Père, s'accomplit. Je suis guéri, je suis entier, je suis le juste de Dieu. Je déclare, Seigneur, dans ma famille, que mes enfants t'obéissent, mes enfants marchent dans la pureté. Vous pensez que c'est facile d'éduquer les enfants dans notre monde aujourd'hui, où tout le monde a des téléphones Android et tout le monde a accès aux sites pornographiques et ainsi de suite? Vous pensez que c'est facile d'éduquer les enfants dans la justice de Dieu aujourd'hui? On dit qu'il étudie l'enfant sur le chemin qui doit suivre. Vous pensez que c'est facile? Ça en appelle aussi à ta vie de prière. Yes. Oh Père, je prie pour telle personne. Vous savez ce que c'est que d'être un leader d'un ministère comme celui-ci? Vous savez les heures de prière que je dois prier, non seulement pour moi, mais pour les gens? Parfois, nous ne réalisons pas ça. Parfois, on pense seulement que non, un ministère évolue seulement parce que je viens, je prêche. Non, ce n'est pas la prédication qui fait un ministère. Mais si c'est la prédication, il va pas être là parce que c'est qu'il prêche. Je vous demande, mais vous dites, même si je ne le dis pas à la messe, c'est déjà venu. En dehors de la prédication, pourquoi ça a l'impact? Ça a l'impact parce qu'il y a la prière derrière. Yes. Ça a l'impact parce qu'il y a autre chose derrière. En dehors de préparer, tout le monde peut préparer un message. Mais comment administrer ce message? Comment toucher les cœurs des gens? Il y a autre chose. Comment manager les gens? Comment prier pour les gens? Les gens que Dieu te donne, tu vois comment ils sont en train de faire comme ça. Chacun va demander, qu'est-ce que tu fais? Tu les grondes, après les regarder, tu fais quoi? Il faut prier pour eux. Et c'est ce qu'on demande avec Epaphras. Epaphras combat que les gens marchent dans la volonté de Dieu pour eux. C'est un combat. Et on dit qu'en faisant ça, il servait. Il est Epaphras, serviteur de l'Éternel. C'est là qu'on a un mouvement ici qu'on appelle Opération Epaphras, où on prie de lundi à vendredi chaque matin entre 5h et 6h. Même ça, ce n'est même plus devenu Opération Epaphras, c'est devenu autre opération. Monsieur Alain, vous avez abandonné Opération Epaphras. Amen. Quelqu'un me comprend? Donc, ce matin, je voulais vous